Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Dany. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Pokémon épée, où aujourd'hui on va tourner un nouvel épisode de l'ascension des Pokémon oubliés. Aujourd'hui, le choix s'est porté sur Polagriff, qui est un Pokémon glace de 5G, si je dis pas de bêtises, avec des stats plutôt correctes, comme vous pouvez le voir. Je vous ai mis les stats sur l'écran. Le seul problème de ce, deux gros problèmes de ce Pokémon, c'est sa vitesse qui est médiocre et son type glace pur défensivement qui est très mauvais. Offensivement, c'est pas la même chose. Offensivement, c'est loin d'être dégueulasse parce que le type glace fait mal sur le type sol, fait mal sur le type vol, qui sont les deux. Enfin, le type sol est le meilleur type offensif du jeu, clairement. Le type vol qui est plutôt pas dégueu non plus, qui est même un très bon type. Le type dragon qui est très solide défensivement, ça nous permet de le passer sans trop de soucis. Et alors en dernier, le type plante qui est un peu moins important, mais qui reste toujours sympa quand on tombe sur des Pokémon un peu cancer, genre les boules de nœuds et toutes ces conneries là. Alors, parlons un peu de Polagriff avant de vous présenter la team. Donc Polagriff, comme je l'ai dit, a un bulk pas dégueu du tout, parce qu'il a quand même 95 en PV, 130 en attaque, 80-80 dans les deux défenses, ce qui est plutôt un Pokémon relativement solide, très difficile à one-shot sur du neutre, hein. Ça il faut quand même bien se le dire. Après le problème c'est qu'il a beaucoup de faiblesses, notamment les pièges de roc qui sont chiantes, donc on devra faire attention à ça. Il a quand même la faiblesse acier, en plus combat et feu qui sont très chiants parce que c'est des coverages plutôt cool quand ils sont neutres. Donc en fait ça le rend faible à beaucoup de coverage, surtout que le type roche, combat et acier, quand il y a des priorités, parce qu'en plus il est faible aux priorités, sont souvent boostés par le talent. Donc on pense notamment à Piste au Point qui est souvent boosté avec technicien, ou alors éventuellement avec Point de Fer. Pareil pour Mac Punch. Après il y a Vifrock qui peut être boosté par Griffe Dure, pardon. Donc c'est assez chiant. Maintenant on va essayer de trouver quelque chose pour ne pas se faire trop gêner. Donc je vais vous présenter la team, pardon. Alors la team sera composée donc du fameux Polagriff avec Point Glace. J'ai pas mis c'est que le crash, c'est quoi encore en français, j'ai pas mis Chute Glace parce que j'ai pas beaucoup de chance dans la RNG. Je rate souvent Chute Glace, donc c'est pas intéressant pour moi. J'ai mis Liquidation, je sais plus ce que c'est en français, vous me le direz sûrement dans les commentaires. Parce que du coup, comme on joue une team Rain, je vais vous expliquer aussi pourquoi le choix de la team Rain et pas le choix de la team Hail. Donc comme il y a la team Rain, ça fait un pseudo stab. Et ça permet de passer le type roche, ça permet de passer le type sol, ça permet de passer le type feu. Donc deux des faiblesses de Polagriff, ce qui est plutôt très sexy. Nous avons Surpuissance qui permet de passer le type acier. Et nous avons Dance Slam qui permet justement de se setup. Parce que comme on est sur Glissade et la Rain, nous allons doubler notre vitesse et dépasser les Zeraora, dépasser les Dragapult. Donc ça va être plutôt sexy sur papier. Alors j'ai décidé de mettre deux poseurs de Rain dans la team. Donc nous avons Pelipper qui est Pékipant en français, avec Atterrissage, Vent Violent, Ébullition, Demi-Tour. Un set un peu plus classique sur des répartes défensives. Alors, un peu moins classique comme set, j'ai décidé de mettre Tarpo, qui est avec Hydrocanon, Telluric Force, Laser Glace et Ébullition, avec une répartition max PV, max attaque spéciale, veste de combat. Ça nous permet de gagner nos duels contre presque tous les types électriques spéciaux et presque tous les types plantes spéciaux. Ce qui est plutôt inattendu pour l'adversaire et ce qui est plutôt sexy. Alors, en poseur d'Entry Hazard, d'ailleurs c'est un grand classique des Team Rain, nous avons le Ferrothorn avec Piège de Roc, Abri, Vampigraine et Gyropal, donc un set classique. Hein. Nous avons alors
je vous parlais des priorités, enfin que Polagriff était faible aux priorités. J'ai décidé du coup de faire d'une pierre deux coups. Parce que Polagriff a deux grosses faiblesses. Les priorités et les entry hazard. Et nous avons justement Sucrène qui permet de ne pas être affecté par la priorité. Donc ça nous donne un switch-in à toutes les priorités. Et alors, et en plus, elle nous sert de rapid spinner, ce qui nous permet de virer les entry hazard. Donc, Sucrène sera un élément déterminant dans cette team, véridique. Alors, nous avons décidé de le mettre Dropkick, je ne sais pas du tout ce que c'est en français. Nous avons pied voltige, nous avons demi-tour et nous avons le fameux rapid spin qui est tour rapide. Avec les grosses bottes pour ne pas prendre les entry hazard justement. Et alors, le dernier et non le moins de cette team, ce sera Kingdra avec Hydropump, Hurricane, donc Hydrocanon, Vent Violent, Surf, Dracométéore, Choice Pex pour faire le maximum de dégâts, Glissade, également, justement pour dépasser tout le monde. Et alors, maintenant la question, c'est, Dany, pourquoi as-tu choisi la Rain et pas la Hail? La Hail, c'est la grêle, la Rain, c'est la pluie. Pourquoi j'ai choisi la Rain? Alors, la Rain a pour effet, dans ma team, de diminuer les dégâts de feu sur mon Polagriff, ce qui permet de tanker une attaque feu non stabée sans le moindre souci. Et derrière, de détruire l'adversaire avec ses 130 de base attaque. 130 de base attaque, c'est pas rien, les amis. Franchement, ça fait mal. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la Hail, parce que la Hail n'a pas cet effet-là. Évidemment, j'aurais pu faire une Hail Team et faire voilà Aurore, etc., etc. Mais ça demande plus de préparation et c'est plus situationnel, je pense. Tandis que l'avantage de la Rain Team, ça va me donner un pseudo-stab sur liquidation qui permet de passer justement le type roche, le type sol et le type feu. Donc dans ces trois types, nous avons deux faiblesses à Polagriff, ce qui est plutôt sexy. Donc voilà pourquoi j'ai choisi la Rain plutôt que la Hail. J'espère que cette présentation vous aura plu. J'espère que le match qui va suivre vous plaira aussi. N'hésitez pas à me dire comment vous avez trouvé le gameplay, la team, l'introduction. Ça sera mon premier montage plus ou moins correct. Donc le premier montage, etc. etc. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vais essayer de faire ça toutes les semaines. Je vous promets pas parce que... Voilà. Mais je ferai un maximum. J'espère que ça vous plaira. Je vous dis bisous sur la fesse gauche. C'était Dany. Ciao, ciao. En vrai, il pourrait commencer en mettant la sticky. Ce serait pas déconnant. Il y a une vraie team l'adversaire. Hein. Une vraie de vraie. Cependant. Corvallis va être chiant à passer. Potentiellement. Normalement, son lead, ça devrait être son Galvantula. Ok. Ok. Je crois que je suis full def sur celui-ci. Non, full def SP. Donc on va aller directement sur Pelipper peut-être. Prendre le close combat. Ah, ok. Il max directement.
Donc ok, max combat comme c'était prévu. Bah du coup, il peut faire quoi? Max ténèbres peut-être? En vrai, ça va être complicado, hein. Euh... En fait, il y a un Pokémon qui va aller au casse-pipe. Hmm. On va envoyer Tarpo au casse-pipe. Ce match-up est loin d'être ouf. On va envoyer Tarpo au casse-pipe. Bah, de toute façon, j'ai rien à faire. On va faire l'hydropump sur un malentendu. Je vois pas d'autre ce que je pourrais faire. S'il va juste se refaire max vol en vrai. Ce serait son play à faire. Hein? Mais il est capucin là? Il est capucin en vitesse? Parce que là, du coup, il meurt par mon. Il meurt par mon hyper roi. Bon, en vrai, ça me va. Parce que c'est 97 de base vitesse, il me semble. A plus 1, et moi je suis à 95 A plus 2. Enfin, équivalent de plus 2. Donc en fait, je dégomme là. J'ai pas compris pourquoi il s'est setup aussi vite en fait. C'était peut-être une bêtise de sa part, je pense. Là, tu peux pas rester dessus, mon grand. Tu dois switcher, hein. C'est impératif. Moi, j'aurais peut-être dû faire Hydropump par contre. Mais que j'y pense. Pour anticiper un Corvalus. En vrai, c'est peut-être ce que j'aurais dû faire. Il met autant de temps pour rester dessus. Je comprends pas. J'ai pas compris son délire. Mais alors, vraiment pas. Galvantula, ok. Bon, on s'en fout, on a le Rapid Spin. On le dépasse, mais il a la focus sash. Si on veut pas devoir Rapid Spin, on devrait le confus. Et en plus, qu'il se frappe dans sa fusion. Ce serait le truc. Bon, le crit qui n'a pas joué. Ah, Fatal Foudre. Qui ne tuera pas, qui va pas nous para. Oh putain. Bah ouais, bah ouais. Évidemment, le E para à chaque coup, hein. Putain, quoi. Du coup, je crois que c'est le moment d'envoyer notre Bertic. Concrètement, bah il fait ce qu'il veut en fait. On est stall par son prédat.
Hmm. Parce que là, il y a juste à mettre prédastérie en fait. Et s'il est toxique, je peux même pas me setup sur lui. De toute façon, setup sur un prédastérie. Qu'est-ce que je peux faire moi du coup? En vrai, pour prédastérie, j'ai pas grand chose. Hein. Quand on y pense. Bah là, je vais juste shooter le Mimikyu en fait. Le problème, c'est que Volibear, de nouveau, j'allais dire. Le problème, c'est que Bertic, il manque d'un coverage seul. Un coverage seul aurait été superbe. Mais vraiment, quoi. Oh, on a le freeze par contre. Cela dit, on a quand même le freeze. Hein. Donc je crois qu'on peut se permettre de setup en vrai. On peut peut-être permettre de setup. Allez, Pete. Ce qui me fait peur, c'est son prédat. Hein. On n'a pas d'attaque neutre sur lui en fait. Hein. C'est si le full def, ça va être chaud quand même. Hein. Parce que même à plus 6, vu que c'est résisté, on le tuera pas. Hein. Parce que le Prédastérie a quand même 150 de base défense. Donc, même s'il n'y a pas de PV ouf, pour le dégommer, ça va être chaud. Hein. Bon, l'adversaire prend beaucoup de temps à jouer. Au prochain tour, quoi qu'il arrive, de toute façon, on Dynamax. Là, on fait une dernière danse slam et on Dynamax. Je crois que de toute façon, il n'y a pas de choix. Je suis obligé de jouer aussi dangereux parce que de toute façon, derrière, il y a le Préda qui serait casse-couille en fait. Parce que même en y réfléchissant bien, je vois pas comment je pourrais le passer ce putain de Prédastérie. Ok, donc là, on Dynamax. On fait max haut.
J'espère qu'on touchera après l'astérie au moins. Je suis pas sûr de mon coup. Parce que Prédastérie étant ce qu'il est, là il devrait se dégeler je pense. Ah non, oh putain, il a eu max... Il a max gel, hein, quand même. Ça fait pas plaisir ça par contre. Mais bon, tant qu'il a son Préda, de toute façon... Parce qu'il a juste à me faire ace derrière en fait, hein. Mais il faut que je fasse un maximum de dégâts, quoi. Max eau et max glace ont la même puissance. C'est comme si j'avais le stab avec max eau, donc ça fait les mêmes dégâts en fait. Oh, let's go! Let's go! Putain, je pensais pas le one shot. Oh my god. Et c'est son dernier arcane, non? Non, il y a encore son Corvalus. Eh ben en tout cas, il fait un superbe taf, le petit Bertic. Je suis agréablement surpris. Ce qui serait cool, c'est que l'adversaire n'abandonne pas. Mais ça, une fois que tu es aussi mal en point, c'est rare que les adversaires restent dessus. Hein. En tout cas, il a fait un superbe taf. Bah ben, le gel plus 6 aussi aide pas mal. Hein. Faut quand même bien le dire. Mais en vrai, le gel, ça rattrape quand même largement le Fatal Foutre que j'étais para directement. Ce dans les faits, il tuait pas mon Nippo-Roi. Hein. Et là, on fait la petite liquidation. Nickel. Et c'est le sweep de notre petit Bertic. Ben voilà. Ben, je m'attendais pas à ce qu'à plus, même à plus 6 qui one-shot après l'astérie. C'est plutôt cool ça.